Elle deviendra bientôt un visage familier du paysage télévisuel politique français. Nouvelle porte-parole du gouvernement, elle succède à Olivier Véran depuis ce 11 janvier. Avant, celle qui est aussi maman occupait le poste de secrétaire d'État de la Jeunesse et du Service national universel, sous la houlette du nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. C'est en juillet 2023 que Prisca Thévenot a fait son entrée dans le troisième gouvernement d'Elisabeth Borne. À l'ombre de son engagement politique, la Strasbourgeoise née de parents mauriciens est venue habiter en France dans les années 1970. Avant de se lancer dans ce milieu, elle était entrepreneuse. Très attachée à ses racines, c'est à l'île Maurice que la nouvelle porte-parole a décidé de se marier. À ce sujet, Prisca Thévenot a confié à l'Express « Je suis revenue aussi avec chacun de mes enfants pour leur faire découvrir, dès leur plus jeune âge, le pays d'origine de leurs grands-parents maternels. » Photo supérieure à Emmanuel Macron fête Noël en Jordanie auprès des soldats français. J'ai eu des réflexions racistes, misogynes, pas agréables, avérées et volontaires. La trentenaire s'était aussi livrée à notre rédaction Gala, en avril 2022, au sujet de la manière de conjuguer carrière politique et vie de famille. Je le gère de manière très fluide et naturelle, aussi parce que j'ai un mari qui me soutient énormément, avait-elle déclaré, ajoutant que, si son époux avait lui aussi une vie professionnelle bien remplie, il lui avait laissé l'opportunité d'aller au bout de ses ambitions politiques. Néanmoins, celle qui reconnaît volontiers être une mère poule mais plutôt stricte sur les règles de politesse s'est livrée sur le racisme dont elle a pu être victime, étant la mère d'enfants métis. On se ressemble, mais mon premier était blond quand il était petit, compliqué. Il est déjà arrivé dans la rue qu'on me dise, vous direz aux parents qu'il est très joli, ce petit garçon. Et d'ajouter, j'ai eu des réflexions racistes, misogynes, pas agréables, avérées et volontaires, mais ne rendons pas l'honneur à la bêtise en la mettant à l'honneur. La parole et le dialogue sont toujours les maîtres mots, ne soyons pas fermés et repliés. Un message d'espoir et d'optimisme, donc, face aux remarques plus que déplacées dont elle a pu souffrir. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Raphaël Lafargue Poule Best Image. I just need